Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Saint Seiya. Saint Seiya ou les Chevaliers du Zodiaque en français, encore une fois tout le monde connaît Saint Seiya, d'une part parce que c'est un manga assez universel qui possède énormément d'histoires sur son univers, et d'autre part le dessin animé diffusé en France entre 1988 et 1997 avec le fameux Club Dorothée. Là encore je m'aventure sur quelque chose que je ne connais pas. En effet, je n'étais pas encore né quand le Club Dorothée existait. Néanmoins, j'ai pu, étant plus jeune, regarder les animés des Chevaliers du Zodiaque et Dragon Ball Z en rediffusion à la télé quelques années plus tard. Quant au manga, je m'en suis intéressé bien plus tard. En réalité, j'ai terminé de les lire cette année. Je voulais avoir la collection complète avant de me lancer dedans. Bref, revenons à nos moutons. Saint Seiya est un manga de type shonen, publié en France à partir de 1997, écrit et dessiné par Masami Kuramada. Il est divisé en trois grands arcs, le Sanctuaire, Poséidon et Hadès. Il est compilé en 28 tomes et dispose de beaucoup de suites et de hors-série sur le lore comme Saint Seiya épisode G, Saint Seiya Lost Canvas ou encore Saint Seiya Omega, le plus récent. J'en parlerai dans d'autres chroniques. Quelques films d'animation ont également été réalisés dessus. C'est fou de voir qu'un si vieux manga ait encore du succès à ce jour. Je ne suis pas sûr de pouvoir en parler sans être complètement objectif, car c'est un manga qui m'a fait découvrir l'univers japonais. Je vous laisse donc avec le synopsis pour vous faire une petite idée. Dans la mythologie grecque, depuis la nuit des temps, lorsque les forces du mal s'éveillent, les chevaliers vêtus de leurs armures font leur apparition pour protéger la terre. On les appelle les chevaliers d'Athéna. Lors de l'un de ses voyages en Grèce, Mitsumasa Kido fait la connaissance d'un garçon agonisant, Aiolos, chevalier d'or du Sagittaire. Celui-ci confie à Kido l'armure d'or du Sagittaire et Saori, un bébé. Aiolos présente la petite fille comme étant la réincarnation de la déesse Athéna. Il lui demande de trouver et d'entraîner des jeunes garçons courageux afin de protéger l'enfant et le futur chevalier d'or du Sagittaire. Bon, c'était un petit synopsis. J'en ai pas trouvé qui parlait vraiment du manga en lui-même, mais je vais vous en faire un résumé avant de passer à la critique. Aiolos, chevalier d'or du Sagittaire, remet Saori, la réincarnation de la princesse Athéna, à Mitsumasa Kido, un homme riche, propriétaire de la fondation Kido. Il lui confie la mission de protéger et de former des enfants à devenir des chevaliers sacrés. Quelques années plus tard, les jeunes enfants sont envoyés dans différents endroits sur Terre pour y obtenir les armures sacrées de bronze et ainsi devenir des chevaliers d'Athéna. Ils reviennent alors pour se confronter les uns aux autres dans des combats au Japon dans un colisée construit exprès pour l'occasion. Le tournoi bat son plein quand un événement interrompt celui-ci. Ikki, le chevalier de bronze du Phénix, apparaît afin de dérober l'armure d'or du Sagittaire qui devait revenir aux gagnants du tournoi. Les 4 chevaliers de bronze que sont Seiya, Shiryu, Shun et Yoga se lancent donc à sa poursuite et va s'en suivre de terribles combats et vérités dévoilées au fur et à mesure de leur progression. Que ce soit l'arc du sanctuaire dans lequel ces simples chevaliers de bronze vont devoir se confronter aux chevaliers d'or, les plus puissants des chevaliers, ou l'arc de Poséidon et ses marinas d'une puissance égale à celle des chevaliers d'or, ou encore l'arc d'Hadès dans lequel ils vont devoir aiguiser leur sens au maximum afin de surmonter la mort elle-même. Saint Seiya est pour moi un très bon manga, non pas parce qu'il est connu et que c'est un des piliers du genre, mais bel et bien parce qu'il est très bien écrit. Les dessins sont un peu vieillots, certes, mais le scénario est très bien tourné. Il s'exprime beaucoup à travers son histoire. Je m'explique, il aborde beaucoup de notions telles que l'amitié, la rivalité ou encore la persévérance, qui sont pour moi très importantes. On arrive facilement à s'identifier à au moins un des personnages principaux. Et le fait que des chevaliers tout en bas de l'échelle réussissent à battre des ennemis bien plus forts qu'eux est tout simplement satisfaisant à lire. Il y a quand même pas mal de choses à redire au point de vue négatif. Déjà les dessins, comme j'ai pu le dire plus haut, je ne suis pas fan, ils sont assez simples même s'ils restent efficaces. Deuxième point qui pourrait repousser quelques lecteurs, ce sont les fins des arcs, qui sont assez prévisibles. Il n'y a pas eu de moment où j'ai été vraiment surpris en lisant le manga. De même, pour ce qui est des rencontres faites par les différents personnages principaux. Je rajouterai qu'il y a beaucoup de répétitions dans la manière de vaincre les ennemis, et l'une d'elles est de pousser son cosmos à son paroxysme à chaque fois. C'est encore plus flagrant dans la série Saint Seiya, épisode G. En conclusion, je pense que Saint Seiya est incontournable. Je comprends que les dessins soient un peu repoussants pour certains, mais il faut absolument le lire.
En tout cas, si vous voulez développer votre culture manga. Je suis fan de la série, et je pense que je continuerai à suivre ce qui se fera sur l'univers de Saint Seiya. J'ai beaucoup apprécié la série Saint Seiya Omega, qui a été pas mal critiquée, mais que je trouve très intéressante pour faire découvrir l'univers à de nouvelles personnes. Et puis comme je le dis toujours, ce n'est pas aux autres de forger votre propre opinion, ils ne sont que des outils pour y parvenir. Bref, Saint Seiya, c'est génial, lisez-le, regardez-le, et si vous n'êtes pas fan du manga, vous pouvez aussi regarder l'excellente série sur YouTube CDZ Abridged de State Alchemist, série humoristique qui raconte l'arc du sanctuaire en version courte. Waouh! Je sais pas ce que t'as fumé, mais c'est de la bonne. Mais trêve de bavardage. Comme tu peux le voir, je t'ai fait bobo au doigt. Je suis un dingue. Alors si tu veux pas te ruiner en sparadrap, t'as intérêt à laisser mes copains tranquilles. Sinon, je te ferai connaître l'enfer. Bah là, tu vois, j'aurais pas dit mieux. Cette réplique ne me dit rien qui vaille. Ouais, parce que... c'est justement là que je t'envoie. Quoi? Que s'ouvrent les six mondes de la métemps... de la métsens... Attends, de la métspens... Oh, et crotte, que s'ouvrent les six mondes. Envoie-moi une carte postale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation. Allez, salut, tchuss!